Si l'esprit nous conduit, c'est par la vie que nous le sommes, et non plus par le moi de notre âme. L'âme est influençable et impressionnable, mais c'est sous la conduite de l'esprit que nous apprenons à discerner ce que dit la vie en nous. Enregistrons-nous la paix? La vie nous encourage-t-elle? Notre esprit est-il vivant pour la chose que nous exposons devant le Seigneur? Ou ressentons-nous de la lourdeur dans notre esprit accompagné d'un sens de mort? Beaucoup de croyants vivent sous le régime de l'ancienne dispensation et agissent par devoir, ou parce que la parole le dit. En d'autres termes, ils sont gouvernés par la lettre, mais non par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, 21. Et l'esprit et la parole sont un. L'un ne contredit pas l'autre. Si j'applique la lettre sans l'esprit, c'est mon moi qui le fait, et non l'esprit de Dieu. Il est juste et indispensable d'annoncer l'Évangile. C'est un ordre du Seigneur. Cependant, je dois l'apporter non en décidant moi-même, car je ferai la constatation qu'aucune joie n'est éprouvée dans un tel service. Est-ce normal? Assurément non. Mais la cause réside dans le fait que j'ai agi sous la contrainte du moi. Et la source et l'origine de ce service l'ont été dans mon âme. Il y a là l'une des explications de bien des aspects de la situation qui existe de nos jours. La question est donc, qui a dit d'où vient ce que je fais? Quelle en est la source? Certains, et ils sont nombreux, diront, la parole ne le dit-elle pas? Oui, cela est vrai, mais ils semblent ignorer ceci. La vie en eux, que dit-elle? C'est une contradiction à la révélation et aux lois de la vie céleste d'agir uniquement en utilisant la lettre de la parole. Dieu ne peut pas, par sa parole, nous demander une chose sans que son esprit nous le confirme dans notre esprit. Le croyant qui agit sans l'esprit et applique la lettre de la parole est encore sous l'esclavage de la vie du moi. Son travail manquera de profondeur parce que sa vie est peu profonde. Ce sera toujours l'odeur de la sueur de la vie naturelle, et le vase restera toujours d'un bel albâtre, alors que le trésor demeurera caché. Nous devons prendre pour leçon que toutes nos initiatives et intentions ne doivent pas naître de nous-mêmes, dans notre âme, mais que dans l'homme intérieur. Car Dieu ne reste pas silencieux, il nous parle. Si c'est notre propre initiative, ce sera voué à l'échec. Dieu ne peut cautionner ce qui procède de l'homme et donner suite à un service qu'il ne commande pas. Quand des choses arrivent, Dieu veut nous parler. S'il permet des échecs, des déconvenues dans nos projets, c'est parce qu'ils viennent de nous. Nous ne sommes pas éclairés sur l'origine de nos œuvres. Nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Tout cela doit être géré par la volonté de Dieu seul et pas par nos propres efforts, notre propre pensée. Il faut consulter le Seigneur, car tout effort venu de nous-mêmes ne devient que pure perte et n'aboutit à rien. C'est l'échec assuré. Dieu ne prend jamais le relais de ce qu'a commencé l'homme, ce qui vient de l'homme. Il n'assure que la pérennité de ce qu'il décide et l'accomplit par son esprit. Il faut bien savoir que tout ce que je pense, décide, réalise ne sont que mes œuvres. Ma réflexion, ma décision, la réalisation procèdent de mes facultés propres. Dieu n'a jamais chargé l'homme de penser et de décider. Tout est arrêté dans les cieux, et tout doit nous être donné par révélation dans l'esprit. Et c'est en cela que réside tout le problème, ou de l'homme ou de Dieu, de l'âme ou de l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, c'est la volonté de Dieu, et nous pourrons rencontrer que réussite et succès.
si nous marchons par nos propres œuvres, nos propres décisions, nous allons tout droit à l'échec. Cela concourt à un désastre. Nous ne pouvons pas, alors que nous avons reçu l'Esprit, marcher contrairement à celui-ci. Il nous faut donc être très vigilants.